6 heures à cette action, donc ça se faisait chaque séance à peu près, on va dire 15-30 minutes à la fin des séances. À la fin, on a fait une restitution dans l'amphi de Subcom, on a invité le directeur des études, les collègues enseignants du Signal et tous les élèves de la promotion INDP1 pour écouter leurs camarades sur cette expérience et surtout qu'ils donnent leur avis sur l'action qui a été menée et surtout sur ce qu'ils auraient voulu faire et qu'ils n'ont pas pu faire durant cette action. Alors juste à titre d'information, quel type de signaux ont choisi les étudiants? C'était très diversifié. J'ai commencé par le signal sismique qui n'a rien à voir avec les télécommunications, mais c'est justement l'objectif est de dire que n'importe quelle information pourrait être considérée pour réaliser une petite application très très simple. Comment pressentir un séisme? Ça peut paraître compliqué, mais en termes de traitement de signal, c'est pas quelque chose de très très difficile. La difficulté est liée à d'autres aspects. Alors ils ont choisi la musique, ça attire tout le monde, la voix, le signal médical, le signal physiologique, tout ce qui est issu du corps humain, par exemple le battement du cœur, le signal électrocardiogramme. Ils ont aussi voulu découvrir d'autres signaux tels que l'aboiement d'un chien, parce qu'un chien peut avoir, est-ce qu'il a des cordes vocales, qu'est-ce qu'il peut produire comme type de son. Alors, à la fin de leur expérience, j'ai voulu savoir leur avis sur cette expérience. Et je leur ai demandé d'attribuer une note de 0 à 20 sur ce qu'ils ont fait. Alors, donc, comme d'habitude, on a les cas extrêmes, là où la note est très très mauvaise pour dire que l'action n'est pas intéressante du tout, et un cas extrême qui voit que c'est très très intéressant, et la majorité est située au milieu. Alors, bizarrement, quand même, il reste des étudiants qui n'ont pas d'avis. On n'a pas vu de réponse sur ce point. Alors, maintenant, concrètement, il fallait qu'ils écrivent leur avis. Alors, les avis étaient très, très mitigés. J'ai commencé par ceux qui ont dit que l'idée est magnifique, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on sent un cas réel, on peut réaliser des applications, et on peut connaître le sens pratique de certaines notions théoriques qu'on étudie depuis très longtemps et qu'on ne comprend pas, telles que la notion de transformer de Fourier. Mais il disait que la façon de la réaliser n'est pas très très adaptée, on n'a pas assez de temps, on n'a pas pu atteindre nos objectifs parce qu'on n'a pas pu réaliser l'application jusqu'au bout. Et un point très très important, c'est qu'on a mis beaucoup de temps, on perd beaucoup de temps dans l'aspect informatique pour écrire des codes et on utilise le logiciel MATLAB plutôt que d'essayer d'interpréter les résultats. Alors cette conclusion, cette interprétation nous est très intéressante pour la suite. Ceux qui disaient que ça n'a aucun intérêt justifient ça par le fait que manipuler un signal réel ou manipuler un cosinus ou un signal pédagogique, c'est la même chose. Et surtout, c'est qu'on n'a pas pu faire des applications, donc on est arrivé à une limitation de l'approche adoptée. Ce qu'ils auraient voulu faire pendant cette action, c'est qu'on améliore l'aspect pratique et on passe à du matériel. Les étudiants n'aiment pas systématiquement travailler sur un PC et avec des solutions logicielles. Ça, c'est un point auquel on est très très sensible et il faudra qu'on arrive à faire des choses. Avant, il n'y avait pas les PC, donc on est allé vers la solution de facilité maintenant qui est notre extrême où on a écarté totalement l'aspect matériel. Ensuite, ils ont reproché le contenu des travaux pratiques qui ont été abordés dans le sens qu'il faudrait peut-être passer à des manipulations un peu plus pratiques et plus concrètes et montrer le lien entre la théorie et la pratique. Alors cette année, on a profité de l'expérience précédente pour essayer d'améliorer par rapport à l'existant et on s'est attaqué à l'aspect travaux pratiques puisqu'apparemment c'est celui qui a des défaillances dans nos méthodes d'enseignement.
Alors la démarche a été toujours une démarche participative. Je voulais vraiment écouter les étudiants jusqu'au bout pour avoir leur avis sur le type de formation qu'ils ont. J'ai commencé donc par envoyer un email à tous les étudiants INDP 2 et INDP 3 pour qu'ils donnent leur avis sur l'enseignement des travaux pratiques du signal. Donc là, j'ai mis la copie de l'email qui a été envoyé. Donc on voulait avoir leur avis sur le contenu des textes, sur la notion d'apprentissage MATLAB, parce que c'est l'outil qui est utilisé. Le mode d'évaluation est aussi important. Est-ce qu'ils voient peut continuer à faire des comptes rendus et un examen pratique à la fin? Il faut qu'on évalue autrement. L'encadrement, c'est un sujet très sensible qu'on n'ose pas aborder. Et là, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils pensent de l'encadrement durant les séances de TP et tout autre point. Alors, pour les réponses que j'ai eues, sur 240 étudiants, il n'y a eu que 12 réponses. Ça prouve qu'il y a 12 personnes qui accrochent et qui veulent donner leur avis. Ça, c'est très positif quand même. Concernant le temps de réponse, il y a des gens qui ont répondu tout de suite, donc 1 heure après. J'ai choisi le week-end, donc le vendredi après-midi jusqu'à dimanche, parce que c'est là où ils ont plus de temps libre, peuvent s'exprimer plus à l'aise. Donc les réponses venaient entre 1 jour et 2 jours, et après 2 jours, il n'y a plus rien. Donc ceux qui voulaient parler l'ont fait, et ceux qui ne voulaient pas le faire pour plusieurs raisons, j'ai rien eu comme écho. Alors les préambules des réponses m'ont intéressé aussi. Il y a 6 étudiants qui ont commencé par dire « je vous félicite pour l'action » parce qu'ils voulaient dire des choses et se sont déchaînés sans problème. Il y a 5 qui sont passés directement au vif du sujet et qui ont commencé à apporter leurs remarques. Et il y a un étudiant qui a dit « j'ai hésité » parce qu'il y a toujours la crainte de critiquer un enseignement. Donc c'est pas beaucoup, hein. Un échantillon sont 12. Alors les aspects, ils ont soulevé tous les aspects positifs et les aspects négatifs. Alors les aspects négatifs tournaient autour de la synchronisation entre le cours et le TP et le manque d'aspects pratiques et le problème de la programmation informatique. Parce que s'ils ne savent pas programmer, ils ne vont pas atteindre l'objectif de réalisation. Ils ont aussi donné des suggestions, des propositions et je vais en parler tout à l'heure pour montrer comment on a pu améliorer. Alors, comme le problème est du côté informatique, donc MATLAB, voilà la liste des remarques qu'ils ont soulevées pour conclure que finalement, le TP devient un simple exercice de MATLAB. Alors, cette année, donc, on a voulu réformer les textes de TP, on a adopté une approche totalement différente. On s'est dit qu'ils ne vont plus apprendre MATLAB, ce ne sont plus des exercices pédagogiques, ils vont prendre des signaux réels issus de la vie de tous les jours pour les découvrir. Et on a pris le signal électrocardiogramme, donc ça les intéressait de voir les battements du cœur, quelle est l'origine, le pacemaker du cœur, comment une contraction mécanique peut devenir un signal électrique, etc. Et j'ai mené cette expérience cette année, je vous assure qu'on n'a pas eu de plainte concernant l'utilisation de MATLAB. Donc j'avoue que sur ce point, on a réussi. Ensuite, une proposition qui est venue de la part de deux étudiants qui ont répondu à l'email, c'est de dire pourquoi ne pas adopter une approche américaine dans le sens où on découvre le cours à travers le TP. Donc on formule une manipulation qui a un objectif final, qui est un théorème très important dans le cours. Et lorsqu'on passera en classe, il suffit de faire quelques équations au tableau et le message passe convenablement. Alors nous avons adopté cette approche pour les 2 premiers textes de TP. Pour les étudiants présents, c'était l'échantillonnage et la quantification. Je pense que c'est intéressant parce que lorsque là on est arrivé à ce stade dans le cours, au lieu de le faire en 3 heures, on le fait en 1 heure et demie et ils ont pu découvrir ça et nous avons pu résoudre le problème de la synchronisation entre le cours et le TP, puisque le cours est parfois en retard par rapport au TP. Alors les étudiants voulaient aussi des TP qui développent un peu l'esprit ingénieur et que ça
ça ne soit pas uniquement de l'apprentissage en première année. Donc on a pris des applications très simples qu'ils ont réalisées en séance de 3 heures. Je peux parler d'applications de création d'images panoramiques. Donc on prend un appareil photo, on capte 3 images, après avec des techniques de traitement signal, on les colle pour avoir comme ça une vue panoramique telle que celui-là. Et une étudiante a commencé à utiliser son téléphone portable et bizarrement l'application existe dans son téléphone. C'est pour dire qu'on peut faire des choses très simples et très rapidement et ça peut être exploité directement. Alors, tout ce travail nécessitait du travail personnel de l'étudiant à la maison et on a voulu quantifier leur charge à domicile. Alors, première expérience, c'était au niveau des travaux dirigés. On donne systématiquement des séries d'exercices et on a l'impression que les étudiants ne les font pas systématiquement à la maison et ceux qui l'en font disent qu'ils mettent beaucoup de temps. Donc on a fait un petit test, un petit sondage et les réponses étaient, il y a des étudiants qui ne préparent jamais du TD, c'est toujours des cas extrêmes, ou qui mettent 7 à 8 heures pour préparer les TD, alors que la moyenne l'a fait en 2-3 heures de travail à la maison. C'est très important d'utiliser ça pour quantifier la charge de l'étudiant, parce qu'on se dit la moyenne de travail c'est 50 heures par semaine, donc 30 heures dans l'institution, donc 20 heures par semaine de travail à la maison. Si je vois que pour un module traitement de signal, qui est un module de 42 heures, il n'y a que 2-3 heures par semestre de travail à la maison, c'est peut-être assez inquiétant, c'est qu'on peut leur donner encore plus de travail à faire. Alors maintenant, concernant l'utilisation des signaux-tests et tout le travail qu'ils ont fait offline, ça n'a pas encore demandé beaucoup de travail. La moyenne était autour de 2-3 heures, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention concernant cette petite action qu'on a menée dans le cadre de ce que nous appelons la pédagogie active. Merci.